les Padawan. Alors aujourd'hui, petit tournage, encore dans un lieu sympathique. On est à côté de Cannes, la Croisette, du côté de Canaboca, pour goûter le Bacchus. Donc un liquide de chez Patevero. Je vous fais un petit tour d'horizon avant. Voilà, là-bas on a la Croisette. On fait un petit zoom là, on a un bateau de croisière avec les îles derrière, les îles de l'Érins. Voilà, c'est plutôt sympa. Un petit drapeau de filet de pêche. Et au loin la Croisette, voilà. Là avec les palaces. Ok. Donc voilà. Donc comme se présentait l'original Patevero, le Bacchus, là on l'a en 0 mg de nicotine, prédosé pour 3 mg de nicotine. Alors la dernière fois certains n'avaient pas compris. Voilà, c'est très simple. Quand vous voulez du 0 mg de nicotine, Patevero vous prépare 60 ml. Le flacon fait toujours 60 ml. Quand vous voulez 0 mg, il est plein de base et arôme à 0 mg de nicotine. Vous avez 60 ml. Quand vous voulez du 3 mg comme moi, à ce moment-là, il faut rajouter un booster de 10 ml. Donc, vous avez 50 ml de base et arôme, avec l'espace donc de 10 ml pour ajouter votre booster, qui va vous donner du 3 mg. Si vous voulez du 6 mg, vous n'aurez plus que 40 ml d'arôme et de base mélangés, prédosés. Donc à chaque fois, il y a plus d'arôme. Forcément, justement, c'est dosé en rapport à ce qu'on va rajouter. Et vous rajouterez 2 boosters, donc 20 ml de booster. Ainsi de suite. Ensuite, vous avez le petit bec verseur à changer. Donc on va le faire tout de suite. Pour du 3 mg, donc une base de 50 ml en 0 mg de nicotine. Et un booster à rajouter de 10 ml. Donc je le mélange bien. On vient ouvrir la base aromatisée. Et on vient verser le booster dedans. On va mettre un peu moins qu'entièrement, parce que normalement je vais à moins que 3 mg. Donc si je mettais la moitié, j'aurais du 1,5. On va mettre un peu plus que la moitié. On va avoir à peu près du 2 mg. C'est ma vape en ce moment. Voilà. Donc normalement, si vous voulez du 3 mg, vous videz bien le flacon entièrement dedans. Ok. Je range ça. Ensuite donc, vous venez remettre ou ce bouchon ou l'autre. Mais celui-là, la première fois j'avais remis le bouchon original parce que je n'étais pas sûr de l'étanchéité de celui-ci quand on mélange. Mais en fait, il n'y a aucun souci. Il est bien mélangé, il est bien étanche. Notamment, tirer une petite taffe. Donc on va se tester ça sur l'Avocado 24 Bottom Airflow. Donc en même temps que je vous montre ça, ça va avoir le temps de bien se mélanger. L'Avocado 24 Bottom Airflow. J'ai mis le drip tip en 510, pas le large qui était fourni avec l'adaptateur. Comme ça on aura un tirage un peu plus serré. Et je l'ai mis en monocoil. Donc
résistance neuve, coton neuf. Et la résistance, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit assez bien. La résistance, c'est du Helix Wire revisité par Twisted Message. C'est-à-dire que c'est deux câbles claptonnés twistés avec deux hélices elles-mêmes claptonnées, donc qui viennent s'enrouler autour. Donc c'est un col qui a un rendu de saveur excellent. En plus j'ai mis vraiment près de l'airflow, cotonnage neuf, donc voilà. Le tirage un peu plus serré. L'avocado, c'est un RDTA qui a un bon rendu de saveur. Mais je sais pas si on voit la lune. On la voit toute petite. Et la lune là-bas au fond, c'est sympa. Alors le Bacchus, je devais regarder, mais j'ai oublié, donc je vais regarder tout de suite sur le portable. Le Bacchus, hop, on va voir sur internet. Normalement c'est le dieu du vin, quelque chose comme ça. Donc ça s'écrit Bacchus. La dernière fois j'ai fait l'erreur. Ça se lit Bacchus. Donc Bacchus Café, Bacchus Wikipédia. Hop, on va regarder parce que c'est toujours intéressant de se cultiver un peu en même temps. Dieu de la mythologie romaine, voilà, pas grec. Bacchus, fonction principale, dieu du vin. Fonction secondaire, dieu de l'ivresse, des débordements et de la nature. Équivalent par syncrétisme, Dionysos, Liber Pater et Fuflin. Père Jupiter, Zeus en grec. Mère Sémélé, Sémélé en grec aussi. Animal panthère, âne et bouc. Attribut cantar et tierce, grappe de raisin. Végétal, vigne, grappe de raisin. Bacchus est un dieu romain correspondant à Dionysos dans la mythologie grecque. Voilà, là il y a un petit tableau. Et donc sur le flacon Patevero, on a aussi ce dieu romain torse nu avec des grappes de raisin sur un tonneau de vigne, je pense. Donc pourquoi ce nom? Parce que sur le papier, le Bacchus, c'est un vin liquoré, une complexité aromatique hallucinante, normalement, et avec de bonnes notes de fruits rouges, notamment de la framboise, un peu de cerise, du raisin, donc, vu qu'il y a un vin. Et c'est un vin liquoreux, je pense limite sucré, presque champagne, entre un peu tout ça. Donc on va déjà sentir à l'odeur. À l'odeur, bon, je suis à l'extérieur hein, en plus, mais j'ai une bonne odeur de framboise, de raisin, de vin. Oui, de vin comme on disait. Et la framboise quand même on la sent bien. Donc le collage. On va le mettre sur le dripper. Comme ça. On va pouvoir le remplir et le voir s'exprimer. Tac. Donc toujours pareil hein, pendant que je fais ça. Les 60 ml sont à 24 € sur le site Patevero. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et ensuite, on rajoute 1 € tous les 3 mg de nicotine par booster en fait. Voilà, c'est moins cher qu'un booster normalement vaut dans les 2 €. Là, comme on vous met moins de base et d'arôme, voilà, il y a 1 € seulement à rajouter. Donc on va faire un petit zoom sur le coton. Si on y voit quelque chose. Voilà, là on voit bien. Donc,
Je vais venir déjà bien imbiber le coil et le coton. C'est marrant, pendant que je verse, j'ai des odeurs de fruits, de raisins, de vin. Il ne faut pas avoir peur de bien amorcer son coton. Et ensuite donc on va venir remplir la cuve comme ceci. Voilà. Donc l'avocado, il y en a qui ont dit qu'il y avait des problèmes. C'est vrai. Le bottom airflow en tout cas, ce système de petites trappes, c'est pas super pratique. Par contre, si vous l'utilisez en single coil, alors là, voilà, vous avez le petit adaptateur en deux parties. Vous pouvez ouvrir deux airflows quand même parce que l'air va venir passer dans l'adaptateur. Et je vais le mettre. Il vient bien bloquer les cotons. Donc pour le remplissage, ça règle le problème parce que vous venez remplir à l'endroit où il devrait y avoir le deuxième coil. L'air de l'airflow passe par le réducteur de chambre. Donc vous avez une chambre très petite du coup. Et vous avez un airflow qui est bottom, qui vient sous la résistance, et un airflow qui vient prendre l'air, envoyer l'air sur le côté de la résistance. Donc en single coil, il est super. Vous avez la possibilité de le mettre avec un seul airflow ouvert en single coil. Moi je l'aime bien comme ça avec les deux airflows ouverts. Éventuellement on peut fermer un peu si on trouve que c'est trop aérien. Mais on a un bon rendu de saveur. Avant de le fermer, je vais le faire un petit peu. Ça va l'aider à s'imprégner en plus. On va le faire un petit peu s'exprimer. Si j'ouvre pas. Je fais pas ça pour en user. Déjà je trouve ça joli. Et en plus en chauffant, etc. Ça va permettre au liquide de bien pénétrer au milieu du coil. Donc voilà, là il est prêt, on va dézoomer un peu. On met le beau paysage. Et en avant pour le test alors. Alors j'ai d'entrée faut le laisser encore un petit peu s'imbiber. Et je vais refermer un petit peu le coil, les airflows je veux dire. Comme en mettant deux, il y a quand même un tirage très aérien. Donc d'entrée, il y a ce goût de framboise. Dans le descriptif, on parle plutôt de fruits rouges. Mais bon, sans les autres, c'est quand même la framboise qui domine nettement, à mon goût. On va essayer de les fermer à moitié, les airflows par exemple. Alors, j'ai ce goût de framboise.
J'ai clairement ce goût de raisin vin. Il y a toujours Yoda qui s'incruste dans mes vidéos, c'est ma messagerie sur le portable, pas de souci. Donc je disais, à l'aspiration, j'ai clairement ce goût de framboise, ce goût de raisin et ce goût de vin liquoreux, parce qu'on sent justement vraiment un goût sucré. C'est pas du tout un vin rouge style Bordeaux, quoi. On est vraiment sur du vin gourmand dans le sens sucré et rond. En bouche, pareil, une sensation de sucré qui reste dans la bouche, de bons raisins. Alors, ce type de colle, il est très bien, mais j'aurais dû le mettre sur une box pour envoyer vraiment des watts. Donc là, avec du mode méca, il faut appuyer plusieurs fois en fait pour faire un peu préchauffer. C'est des colles quand même assez complexes. Et pour que ça envoie vraiment, il faut le temps qu'il monte en température. Donc voilà, j'appuie plusieurs fois et après je tire et là je vais pouvoir me sentir mieux. Effectivement, c'est pas la même quantité de vapeur et les arômes ils sont beaucoup plus présents. On va refaire pareil. J'arrive pas à identifier clairement. Voilà, vraiment, je vais me répéter, hein, mais moi vraiment ce que je ressens, c'est du raisin, un goût rond sucré de vin liquoreux, voilà, c'est clair. Le côté champagne, non, pas spécialement, plus un vin, voilà, plus un vin sucré. La framboise, clairement. Des petites notes de cerise. Il est bon. Franchement, original. Après, on sent qu'il y a d'autres saveurs. C'est dur à décrire. Alors, c'est franchement original. Je ne connais pas d'autres. Il y a souvent des liquides à l'alcool fort, cognac, rhum, machin. Je suis pas hyper fan. Là, il n'y a pas un goût alcoolisé. Quand on dit vin, c'est en fait un goût de raisin sucré. Voilà, ça fait penser à la boisson de vin liquoreux. C'est pas un goût d'alcool. Le goût fruité est présent aussi. On a, comme c'est décrit, vraiment une complexité aromatique avec la framboise, la cerise, d'autres fruits rouges qui viennent derrière. Une sensation en bouche de rondeur, le goût qui persiste en bouche aussi après expiration, un petit goût sucré qui persiste en bouche. Voilà, je pourrais pas dire grand chose de plus. Alors, le goût il est subtil. Là c'est que du 3 mg, j'ai pas un hit énorme. Si on le prendrait en 6 mg, en 9 mg de nicotine, on aurait une sensation de hit un peu plus importante, surtout que là j'ai pas laissé stepper la nicotine. À savoir que la nicotine est un exhausteur de goût aussi, donc c'est quand même recommandé de le laisser un peu stepper. Là je viens de faire le mélange, j'ai directement goûté. Je vais le regoûter demain, après-demain. Là il est déjà, pour moi il est déjà top, et je pense que dans quelques jours il va encore mieux s'exprimer, donc je pourrais en dire que du bien. Voilà. Il peut être que meilleur, ou pareil ou meilleur. Donc d'entrée, je vous le recommande. Encore une fois, voilà, croyez pas que je suis quelqu'un qui aime tout ce qu'on me donne et que voilà. Comme je l'avais déjà dit, en fait, si un liquide ne me plaît vraiment pas, je vais pas faire la revue du tout. Ou je vais, voilà. Et en général, je suis quelqu'un qui aime quand même varier. Chez moi, j'ai plein de liquides constamment sur la table avec plein d'atomiseurs coilés. Et voilà, j'aime bien taffer pendant une demi-heure, passer à la demi-heure suivante sur un goût gourmand. Voilà,
Donc j'apprécie un peu tous les arômes quand ils sont bons, bien entendu. Donc c'est pas une question que je dis toujours que c'est bon, c'est que réellement voilà, on a des petits français, excusez-moi du terme petit français, mais voilà, on a des petits Frenchies qui font clairement des bons liquides de qualité. Et on sent que c'est pas bourré de colorants, c'est pas comme certains jus anglais ou américains des fois. Donc voilà, il y a vraiment une complexité aromatique sans être un truc ni écœurant, ni bourré de colorants. C'est vraiment un bon liquide. Donc je vous le recommande, clairement. Encore une fois, Pâté Véro, Thumb Up. Je vous mets une bonne note. Clairement, je ne mettrai pas un 8 parce que c'est pas mon type. Au départ, c'est pas le type d'arôme que j'aimerais. Je veux dire, sur le papier, je l'aurais même pas acheté en fait. Parce que la framboise, je suis pas hyper fan. Je vous dis, les goûts alcool, donc en voyant vin et tout, je l'aurais pas acheté en fait. Là, en le goûtant, je mets un 7 sur 10. 7 sur 10, c'est vraiment une bonne note. C'est pas. Voilà, ça m'arrive de monter à 8. Un 7, c'est une très bonne note pour des arômes, justement en plus pour des goûts qui à la base ne sont pas dans ma vape. Donc quelqu'un qui adore ce genre de goût, qui adore la framboise, qui aime bien, alors, il va se régaler, il mettra un 10 sur 10. Donc voilà, c'est réussi. Bravo encore une fois, Pâté Véro. Un super liquide, on sent que c'est bien travaillé. On sent que voilà, il y a du boulot, il y a un équilibrage qui est vraiment recherché. Il y a du travail sur le nom, sur le design. Après le côté des flacons prédosés, super pratique. Le côté prix, c'est moins cher que ce qui se fait dans le marché, dans ce type de liquide premium. Donc voilà, j'ai que du bien à dire. Voilà, on va pas s'éterniser. On va se quitter sur un beau paysage avec la pleine lune au-dessus de Cannes. Une bonne barre. Et voilà, j'ai l'atomiseur qui est plein, je vais repartir en le vapant parce qu'il est clairement bon. Voilà, c'est une carte postale. Hein. La lune. Le bateau, il est parti, les îles de Lérins. Il y a un avion et le bateau de croisière, il est là-bas. Voilà, tous ces gens qui partent en voyage. Et nous, on part en voyage avec un super liquide. Les beaux rochers rouges de l'Estérel. Les plages qui ne sont pas encore envahies. Et le coucher de soleil sur Canaboca. Voilà les amis. Donc Bacchus, un super jus. N'hésitez pas à commander sur patévéro.fr, je vous mettrai le lien. Goûtez-le, prenez 10 ml si vous avez peur de ne pas aimer. Vous goûtez et vous mettrez votre retour, ce que vous en avez pensé. Et je suis sûr que si vous aimez ce type d'arôme, ça vous plaira. A plus les gars, les padawans, que la force soit avec vous et avec la résistance. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.